Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer le patron de ces petits chaussons et ensuite comment les coudre. Alors, je commence par tracer une ligne bien droite sur une grande feuille de papier. Ensuite, je vais tracer le contour du pied de mon enfant en restant bien près des bords de sa peau. Je vais ensuite mesurer à partir du bout de pied jusqu'à la cheville. Et je vais tracer deux repères à partir de ma grande ligne jusqu'à la cheville. Dans mon cas, la mesure était de 14 cm. Ce sera la mesure de dessus de pied. Toujours au même niveau, je vais venir mesurer la largeur de dessus de pied, du sol jusqu'au sol de l'autre côté. Et cette mesure est de 15 cm. Il me reste une dernière mesure à prendre, la hauteur de talon, du sol jusqu'à l'os de la cheville. Je vais pouvoir maintenant tracer le patron. Je vais commencer par tracer mon dessus de pied. Je trace deux droites perpendiculaires à ma ligne de repère du haut. Elle mesure 14 cm. Et je vais venir les faire se rejoindre pour tracer un rectangle. Je vais ensuite mesurer la largeur milieu de pied. À l'intersection de ma ligne, je mesure la largeur du pied. Dans notre cas, il mesure 5,5 cm que je divise en deux pour marquer le repère du milieu. Je vais ensuite tracer une ligne perpendiculaire qui nous servira à marquer le repère du haut. Très important pour la couture du vêtement. Ce repère nous servira comme cran de montage et il sera très important pour l'assemblage. Je vais maintenant ajouter une aisance tout autour du pied d'environ 5 mm. Et je retrace toute la courbe du pied. Cette partie sera la partie semelle du patron. Pour ne rien oublier, je vais noter mes mesures sur la feuille. La largeur de mon dessus de pied, qui était de 15 cm, et la hauteur du talon, qui était de 6 cm. Je vais continuer de tracer ma pièce dessus de pied. Sur la ligne du milieu, au niveau du repère de dessus de pied, je vais mesurer 15 cm en répartissant les 15 cm de chaque côté de la ligne milieu. Je vais maintenant venir joindre les repères à ma partie semelle.
Je rajoute mon aisance de 0,5 cm sur tout le contour. Et je retrace. Au niveau de la ligne dessus de pied, je vais remonter d'1 cm pour tracer une légère courbe et ainsi dégager légèrement la cheville. Je viens maintenant reporter mes repères au feutre et identifier chacune de mes pièces. Pour le moment, nous avons la pièce de dessus de pied et la pièce du dessous de pied qui sera la semelle. Il me faut maintenant tracer la pièce de talon. À partir des repères tracés sur la semelle, je vais remonter d'environ 2 cm. À partir des repères marqués au feutre, je vais remonter de 2 cm. Avec un mètre ruban, je vais mesurer la ligne de contour du talon. J'obtiens 21 cm. Je prends maintenant une feuille transparente et je vais décalquer ma pièce semelle. J'ajoute les marges et je reporte bien l'écran. Je n'oublie pas d'ajouter toutes les indications nécessaires au patron. Et je découpe. Avant de découper ma pièce du dessus de chausson, je vais tracer ma pièce de talon. Je mesure un demi-contour de talon, soit 10 cm et demi, sur 6 cm de hauteur. Cette pièce sera donc coupée au pli. De l'autre côté, je vais redescendre de 1 cm et demi. Et je vais marquer un repère à 1 cm du bord. Et je rejoins avec une règle courbe. Je vais également ajouter 5 mm d'aisance et ensuite je rajoute ma marge de couture sur tout le tour. Et je n'aurai plus qu'à découper cette deuxième pièce. Pour le dessus du chausson, je vais simplement rajouter la marge sur le patron et découper.
Et voilà, nous avons toutes les pièces de nos chaussons. On ajoute toutes les indications et nous allons passer à la découpe. Pour le tissu, j'ai choisi cette housse de coussin dont je n'avais pas l'utilité. Elle est toute douce et fera très bien l'affaire pour les pièces intérieures. Pour l'extérieur, un serge de coton au motif rigolo. Et pour la semelle de dessous, du simili-cuir pour le côté antidérapant. On épingle toutes les pièces sur le tissu et on passe à la découpe. On n'oublie pas de reporter tout l'écran sur les pièces. Pour chaque paire de chaussons, nous devons donc avoir deux pièces de dessus dans le tissu extérieur, deux pièces de dessus dans le tissu intérieur, deux talons dans le tissu extérieur et deux talons dans le tissu intérieur, deux semelles dans le simili-cuir pour la partie extérieure et deux semelles dans le tissu intérieur. J'ai ajouté pour plus de confort deux semelles supplémentaires dans du tissu intérieur. Et nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Je vais commencer par épingler deux pièces du talon. J'épingle endroit contre endroit le tissu extérieur et le tissu intérieur, en laissant à chaque extrémité 1 cm à 1,5 cm non épinglé. J'épingle ensuite les dessus de chaussons, endroit contre endroit, et je vais venir coudre le bas. Et enfin, je vais épingler ensemble deux semelles afin de ne créer qu'une seule pièce. À la machine, je vais venir coudre au point droit, en commençant et en terminant par un point d'arrêt. N'oubliez pas d'utiliser une aiguille adaptée à votre tissu. Je recoupe légèrement les marges de couture et je repasse au fer. J'épingle et je viendrai ensuite surpiquer à 1 cm du bord. Pour les parties talons, je vais repasser en faisant un repli de 1 cm vers l'intérieur à chacune des extrémités non cousues. Cela me servira pour glisser l'élastique dans la coulisse.
Mes surpiqûres de dessus de pied sont faites et la coulisse pour le talon est créée. Il ne reste plus qu'à glisser un élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. Pour une longueur de talon de 21 cm au départ, j'ai utilisé un élastique de 15 cm dans chaque talon. J'insère mon élastique à l'aide d'une épingle à nourrice et je le maintiendrai à chaque extrémité à l'aide d'une épingle. Je vais commencer à épingler toutes mes pièces et je me sers des crans de montage. Il est plus pratique de commencer par épingler l'arrière du talon puisque le dessus de chausson devra le recouvrir. Le dessus de pied et la pièce de talon doivent se chevaucher d'environ 1 cm. J'épingle tout le pourtour pour être sûr que cela correspond bien, mais il me faudra ensuite enlever les épingles pour assembler les deux pièces sur le côté. Vous pouvez passer cette étape et assembler directement la pièce de talon et la pièce de dessus de pied avant d'épingler. Je vais donc venir assembler mes deux pièces. Pour cela, j'enlève les épingles, j'épingle les pièces entre elles. Et je vais coudre au point droit de chaque côté. J'épingle ensuite le morceau assemblé obtenu sur la semelle et je couds tout le tour. Attention, je dois coudre dans la marge. Je couds donc entre 0,5 et 0,7 cm du bord. Et je répète l'opération pour mes 4 chaussons. C'est déjà presque fini et il ne nous reste plus qu'à assembler la semelle extérieure. Je positionne mes semelles extérieures face endroit sur le dessus du chausson et j'épingle tout autour en laissant une ouverture pour pouvoir retourner par la suite. J'épingle en m'assurant de prendre bien en sandwich toutes mes épaisseurs. Et je vais venir assembler tout ça au point droit. Vous pouvez changer d'aiguille et opter pour une aiguille pour simili-cuir ou une aiguille pour les tissus épais. Prenez bien votre temps. Pour retourner, n'oubliez pas de laisser une ouverture qui ne soit pas trop petite. Je vais maintenant dégarnir ma marge de couture. Et ensuite, je vais retourner tous mes chaussons.
Les chaussons sont presque terminés. Je vais insérer mon doigt à l'intérieur de l'ouverture laissée pour bien repousser les marges et donner la forme au chausson. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à faire une petite couture à la main et le chausson sera terminé. Et on se retrouve juste après pour découvrir le résultat.